Alors, associer musique et hypnose, pourquoi pas? Et sur scène, fallait oser. Alors, il y a d'ailleurs le premier concert que vous avez fait sous hypnose, qui a été filmé par l'INRES TV, qui est sur le site de l'INRES TV, vous pouvez aller le voir. Si vous regardez cette émission, si vous êtes abonné, donc allez-y et dites à vos amis de s'abonner aussi, hein, que plus on sera nombreux, et vous l'êtes de plus en plus, plus les émissions seront nombreuses et efficaces. Alors, comment s'est passée cette première idée, ce premier concert? Comment, voilà, dans votre vie, quand on est musicien, comment l'idée vous vient d'associer les deux? L'idée en fait est venue dans un concert normal où je racontais comment j'avais composé mes morceaux et des morceaux qui avaient été composés en Australie lors d'un road trip. Parfois, c'est pire, hein, c'est bien. Hein, je fais du surf, je compose, je médite, voilà. Je compose, je suis sous le soleil, je compose. J'aime bien la vie de musicien. Et donc parfois en fait j'entendais de la musique dans les éléments de la nature. Dans le vent, dans les arbres, etc. Et donc ça m'inspirait. J'entendais vraiment des mélodies. Et donc je pense qu'en fait j'avais parfois des états de conscience modifiés qui me créaient ces sons-là. Et donc en concert, je racontais, voilà, cette musique elle est inspirée d'un ventilateur où j'ai entendu une mélodie, etc. Et après les concerts, les gens venaient me voir et me disaient c'est sympa que tu nous racontes ça nous aide à vraiment rentrer dans la musique. Et je me suis dit, ce serait bien d'améliorer mon discours pour les faire rentrer encore plus profondément. Et comme j'avais utilisé l'hypnose sur moi pour apprendre la clarinette, pour développer ma musique. D'accord. Ouais. Okay. Ça a marché? Ouais, ça a marché, ouais. En tout cas, c'était plus facile, plus efficace, plus se mettre en état d'ouverture de conscience pour mieux apprendre une langue, un instrument de musique. Exactement, ouais. J'ai été challengé à un moment donné, je devais apprendre la clarinette en 15 jours. En tout cas, apprendre des morceaux. Voilà. Okay. Et c'était plus que les bases, parce qu'il fallait jouer avec Patricia Cass, c'était pour une tournée. Oui, parce qu'il a quand même fait le Berklee College of Music. Donc, quand on a fait Berklee, déjà, il faut y entrer, et au niveau musique, ça vous donne un certain niveau quand même. Hein, oui, j'ai fait que de la musique pendant très longtemps, donc je visais une excellence. Et donc voilà, en clarinette, je devais apprendre rapidement et j'avais pas le temps de faire 20 ans de clarinette en 15 jours, donc j'ai essayé d'apprendre différemment, donc avec l'hypnose. Voilà, donc je connaissais un petit peu l'hypnose, les états de conscience modifiés, le Kriya Yoga, tout ça. Et puis voilà, j'avais envie de mettre aussi du sens dans mes concerts, parce que justement, après avoir fait tous ces concerts avec des artistes plus ou moins connus, j'avais envie de mettre une dimension un peu plus sacrée, plus... créer une communion, genre de trucs. Moins superficiel, plus... quelque chose de plus profond, dans la conscience, d'accord. Ouais, exactement. C'est l'esprit. Ouais. Et c'est vrai que je ressentais justement un mal-être parce que j'étudiais la médecine chinoise, l'hypnose, tout ça, et en même temps, j'arrivais pas à le mettre dans la musique. Et là, tout simplement, c'était le public qui m'a mis la puce à l'oreille. Voilà. Alors, il y a un hypnothérapeute sur scène avec vous? Alors, plus depuis septembre. D'accord, parce qu'au début, il y en avait un et qui vous accompagnait. Oui. Il y en a eu plusieurs, donc quand j'ai eu cette idée, je me suis dit je vais appeler Jean Dorido. J'avais lu un bouquin de lui justement pour apprendre la clarinette, c'était s'entraîner à l'auto-hypnose au quotidien. Donc c'était le seul hypno que je connaissais, je l'ai appelé, je lui ai parlé du projet et il a été emballé. Donc on a fait quelques concerts comme ça, un peu laboratoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment répété. On a fait le bœuf avec un hypno et... c'est génial. Et donc ma musique, puisque en fait ma musique parle des 5 éléments, c'est un disque qui s'appelle Element of Sun et qui... justement prend son inspiration dans les éléments de la nature, donc les 5 éléments, donc avec l'influence du taoïsme. Et je voulais faire le lien entre cette musique-là et les 5 éléments, et ce que ça représente au niveau émotionnel en fait. Donc par exemple un morceau sur l'eau, je me suis dit ce serait bien d'aller à fond dans l'élément eau, donc c'est-à-dire l'eau dans la médecine chinoise, ce qu'elle représente, c'est notre héritage, c'est aussi ce qu'on va transmettre. Ça peut représenter aussi un peu nos peurs, qu'est-ce qu'on a en nous, quel est notre potentiel, quelle est notre graine. Donc finalement, ces concerts sous hypnose parlaient de tout ça, avec tous les autres éléments, le bois, donc la créativité, etc., les ressources. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit que ce serait bien que je fasse l'hypnose moi. Et donc je me suis formé. Et donc voilà, depuis septembre, je fais l'hypnose. En fait, quand vous parlez entre les morceaux, vous donnez l'air de rien
des paroles et des sentiments qui sont de l'hypnose, enfin des mots, ou Alors, ce que vous faisiez avant ou l'air c'est- de rien, non, parce que le public est au courant, ils viennent à un D'accord. concert sous hypnose. Et en fait, Oui. ce concert est construit sur une trame, un protocole en fait en PNL. D'accord, ok, d'accord, un protocole, ok. Vous ouais. suivez un protocole avec votre musique, ok. Ouais, c'est ça. Super. Ouais, Les retours alors? extra. Extra, hein. Ouais. Vous Ouais, en ouais. faites dans toute la France, en permanence, vous Alors, bougez pour l'instant, principalement à Paris. Et puis là, on commence à avoir des demandes en province. Et donc là, on fait les premiers concerts en province.